Aujourd'hui, c'est pas la revue d'une souris, mais c'est la revue de la souris. On va voir ensemble la MX Master 3 de chez Logitech. Alors cette souris est sortie il y a maintenant un an et beaucoup de youtubeurs et d'utilisateurs en sont fans. Moi, je l'ai découvert récemment, je ne la connaissais pas, je sais, c'est peut-être une honte. Je me suis dit, autant la prendre, j'ai regardé énormément de vidéos et autant vous dire que je suis, mais alors, absolument fan et j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Je l'ai commandée hier et même hier, je me suis retenu de ne pas la déballer pour pouvoir faire cette vidéo et pour partager cette expérience avec vous. Donc, on va tout de suite, sans attendre, parce que j'ai déjà assez attendu, ouvrir le paquet et voir ce qu'il contient. Alors, première chose qu'il faut noter, c'est que Logitech font maintenant des cartons 90% recyclables. Donc, c'est vraiment une très bonne chose pour eux qu'ils ne mettent pas assez en avant, je trouve. Et on a ce carton à l'intérieur, tout en noir, hein, stylé. Moi j'aime beaucoup, il y avait pas mal de versions de couleurs. Moi j'aime beaucoup le noir, je trouve que ça fait assez classe. Oh là. Alors voilà, lorsqu'on ouvre, on a directement l'aperçu de la souris là qui est exposée en plein milieu. Une très belle souris, donc on a l'élément principal, la souris Logitech MX3, super belle. Qu'on va mettre de côté pour l'instant. Et avec, on a le petit dongle Bluetooth. Si jamais, je ne sais pas dans quelle année vous vivez, vous n'avez pas de réseau Bluetooth, vous pouvez utiliser ces dongles. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes, des experts, qui disent que utiliser le dongle est meilleur qu'utiliser le Bluetooth de l'ordinateur parce qu'il est mieux optimisé pour la connexion. À essayer peut-être. Mais moi, en fait, je n'ai pas de branchement en trop à mettre. Tous les ports sont occupés. En plus, ces petits trucs-là, j'ai tendance à les perdre. Donc pour l'instant, je pense que je vais le ranger à l'intérieur du paquet. On a le câble. Alors, première nouveauté pour la MX Master 3, c'est que maintenant, on a une recharge via un câble USB Type-C, ce qui est vraiment génial parce que maintenant, tout est avec un câble USB Type-C et du coup, pour recharger, c'est vraiment idéal. On n'a pas besoin d'une centaine de câbles. Un seul câble peut suffire pour tout. On voit tout de suite ce petit design qui fait assez stylé, assez épuré sur les côtés. Enfin, on a vraiment cette sensation de qualité lorsqu'on tient le produit en main. Il est lourd, mais pas trop, pour ne pas donner cette sensation cheap un peu, mais pas trop pour que ce soit gênant au niveau de la connexion. Donc, en dessous, petit guide d'utilisation, il me semble. Donc, ouais, comment l'utiliser, soit on branche via Bluetooth, soit on utilise le dongle. Et après, on peut aller sur le site de Logitech pour télécharger le software dont on va parler parce que c'est un truc vraiment très important. Une fois qu'on a enlevé ça, on va pouvoir voir les différents boutons de la souris. Le premier truc principal, c'est la roulette qu'il y a dessus. Il suffit en fait de tirer et la roulette va tourner à l'infini et ça permet en fait de défiler beaucoup plus vite. Je ne sais pas combien de milliers de lignes ils ont dit, mais du coup voilà, ça permet de gagner du temps. Moi je trouve que c'est assez sympa. J'avais déjà utilisé une souris avec une roulette comme ça, mais ce n'était pas une souris Logitech, c'était vraiment une souris assez cheap que j'avais achetée, mais la roulette a fini par céder, mais au bout de quelques jours d'utilisation. Donc j'ai vraiment envie de voir comment tout ça va durer dans le temps. Mais j'avais vu sur le site que ça fonctionne avec des frottements électromagnétiques. Ce n'est même pas un engrenage en fait. Et plus on va tourner la roulette vite, plus ça va générer un champ électromagnétique qui va pousser un peu les bornes et du coup ça va créer de l'espace et enlever le frottement qu'il y a. Et si on fait doucement, il y a du frottement et du coup la souris ne va pas faire le même comportement. Donc c'est différent des trucs peut-être à engrenage ou même si on tourne vite, il y a l'engrenage qui suit derrière et ça permet de péter la souris. Je pense que c'est pour ça que cette souris est dite assez durable. À côté, il y a aussi la petite molette sur le gauche que je trouve vraiment très pratique et customisable, on va le voir tout de suite. Et il y a les deux boutons customisables aussi juste en dessous. Dans la version précédente, les deux boutons étaient juste à côté de la molette et du coup ce n'était vraiment pas très pratique à utiliser. Maintenant juste en dessous, c'est vraiment super sympa. Derrière, on a le bouton on et off qu'on peut activer, désactiver. Et la petite révolution qui m'a vraiment poussé à acheter cette souris, c'est ce bouton-là qui va permettre de switcher d'un périphérique à un autre. On a la possibilité de connecter la souris à 3 périphériques d'un coup. Et du coup, si on est sur un ordinateur Windows et qu'on veut switcher sur l'ordinateur Mac, il suffit d'appuyer sur le bouton et il va se connecter sur le Mac directement. Et ça, c'est vraiment la fonctionnalité sympa parce que moi, j'ai toujours au minimum 2 ordinateurs. J'ai mon ordinateur Windows de travail, mon ordinateur professionnel que j'utilise et à côté, j'ai toujours mon Mac
pour YouTube, pour tout ce qui est montage vidéo, montage photo et mon utilisation personnelle dans mon MacBook Pro qui est juste là, juste à côté. Et du coup, c'est un peu compliqué de switcher entre la souris et le clavier ici et le MacBook. Maintenant, avec cette fonctionnalité, ça va être beaucoup plus sympa. Et sachez que je vous ferai la revue du clavier de chez Logitech aussi, qui a la même fonctionnalité et qui permet de switcher d'un ordinateur à un autre. Je l'ai commandé, donc je l'attends de si peu pour avoir la combinaison clavier-souris avec ce switch dynamique de périphérique super pratique. Pour les souris que j'utilise actuellement, moi j'utilise cette souris, c'est une Razer Naga en fait, c'est une souris gaming qui a 16 000, il me semble, 16 000 dpi. Donc c'est une très belle souris, mais pour du gaming. Par contre, je passe à peu près 8 à 9 heures par jour sur ordinateur, mais aussi à cause de YouTube, donc je passe encore 1 heure ou deux de plus, donc ça fait quasiment 10 heures par jour sur un ordinateur. Et franchement, cette souris, elle est pratique parce que sur World of Warcraft, je pouvais binder les touches qu'il y a à droite, je pouvais binder ces touches sur pas mal de sorts, sur les MMO, c'est super pratique, même sur les jeux aussi, c'est super pratique, mais par contre, elle est un petit peu petite, donc j'ai la main qui traîne un peu, et c'est le fait en fait que le poignet soit posé directement comme ça, qui n'est pas vraiment très pratique pour le poignet, et à un moment j'avais un peu mal au poignet, et du coup j'ai acheté cette souris là, qui n'est pas du tout faite pour du gaming, c'était vraiment ma souris de travail, une souris pour la productivité. Ça a permis en fait d'avoir cette position là, de reposer un peu mon poignet parce que c'est une position naturelle et franchement tout le monde peut être impacté par ça et franchement testez, même si ça vous rebute un petit peu au début, testez une souris comme ça et vous allez tout de suite remarquer le confort, remarquer la différence et vous allez vous sentir bien. Pareil pour le Logitech, donc moins extrême que cette souris là, mais du coup il y a aussi cette position, j'avais regardé cette position ergonomique qui est un petit peu inclinée aussi sur la droite. Malheureusement, cette souris n'existe pas pour les gauchers et ça c'est vraiment, mais alors vraiment très con. Ce n'est pas très pratique pour les gamers, donc c'est vraiment une souris pour la productivité, pour le travail. Du coup, ça va permettre d'avoir un repos vraiment idéal de votre main, de votre poignet et d'être vraiment opérationnel. Elle a beaucoup moins de DPI que ma souris gaming. Celle-là, elle a 4000 dpi, mais pour la productivité, vous n'avez pas besoin de 16 000 dpi, vous n'avez pas besoin d'autant de précision. 4000 dpi, c'est vraiment largement suffisant, et en plus, c'est beaucoup mieux que n'importe quelle souris qu'il y a sur le marché. Pour la productivité, j'ai regardé beaucoup de souris et celle-là, elle a vraiment les meilleurs retours. Aussi par rapport à la finition, en fait, j'ai regardé comment ils fabriquaient leurs souris. Logitech est une marque suisse et vraiment la manière de fabrication de leurs souris, c'est vraiment de l'horlogerie, c'est du travail d'orfèvre qu'ils font. Ils ont des laboratoires de tests, leur département de recherche et développement où ils font des recherches sur ces souris-là. Il y a des centaines de développeurs, d'ingénieurs qui travaillent tout le temps pour voir en fait quel est le meilleur rendu. Ils ont même une chambre, parce que maintenant dans les open space et dans les environnements de travail où on va utiliser des souris Bluetooth, on va avoir beaucoup d'équipements Bluetooth qui vont être posés à droite à gauche, des claviers, des souris, etc. Et du coup, on peut avoir des interférences Bluetooth. C'est ce qui arrive lorsqu'on achète une souris à 15-20 euros. On va avoir des interférences et du coup, des fois, la souris, ce qu'elle fait, elle va bisuter un peu sur l'écran, elle va faire des dérapages toute seule. Et on ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait, c'est des petites impulsions Bluetooth qu'on voit un autre périphérique et qui va faire du bruit. Et ce bruit va se manifester avec des mouvements inattendus au niveau de la souris. Au niveau du bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le clic. Ma Razer fait un petit peu moins de bruit. Bon, la Logitech, on l'entend, ils disent que c'est une souris silencieuse, mais franchement, on entend quand même le clic droit et gauche. Et cette souris, franchement, c'est une souris que j'ai achetée chez Darty, je crois. C'est une TechNet, c'est une souris que j'ai achetée 35 balles. Hein. C'est pas non plus une marque de fou. Et d'ailleurs, elle ne marche plus. C'est exactement le même bruit que la Logitech, donc il n'y a pas de différence. Au niveau de la roulette, on l'entend quasiment pas. Ça, c'est super sympa. Ah, mais quelle sensation! Ça fait vraiment bizarre parce que la molette est assez lourde en fait, même quand on la freine, on sent qu'il y a un petit contact avec la molette. Elle est métallique, mais franchement c'est super agréable. Concernant la batterie de la souris, cette souris possède donc un chargement rapide avec l'USB type C. Avec une charge complète, elle va tenir jusqu'à 70 jours, après ça va dépendre de l'utilisation bien sûr, et avec 1 minute de recharge, vous avez 3 heures de batterie, c'est juste énorme. Je n'ai jamais vu ça avec une souris, honnêtement, mais là on a 3 heures de charge avec juste 1 minute, donc c'est vraiment super cool. On met la souris en 5 minutes, on a ce qu'il faut et on peut continuer d'utiliser toute la journée et hop, le soir on la met en charge et on est tranquille pour 2 mois. Je pense qu'une utilisation comme la mienne, ça va être plutôt 1 mois. Une des fonctionnalités sympas qui m'a aussi poussé à acheter la Logitech MX3, c'est le fait qu'ils fournissent un support de plusieurs applications et une customisation de ces
bouton qui est déjà clé en main en fait. On n'a pas besoin de se prendre la tête dans les settings des applications. Il supporte déjà Logitech beaucoup d'applications. On peut voir qu'il y a Photoshop, il y a Premiere Pro, les navigateurs. Même maintenant, ils ont rajouté Teams. Donc c'est pour tout ce qui est réunion et tout. Je pense que tout le monde maintenant connaît. Word, Excel. Et à côté, ça c'est des réglages un peu par défaut pour les applications. Donc pour Photoshop, c'est vraiment très cool pour ajouter le pinceau, voilà, pour le montage vidéo, le défilement horizontal de la timeline, je ne sais pas si vous savez, mais ça c'est vraiment très pratique d'avoir cette petite molette qui va permettre de faire ça, les navigateurs internet. Donc on va connecter cette souris, on va pouvoir télécharger l'application Logitech Flow. C'est une application qui va vous permettre de créer un profil et ce profil-là va pouvoir être utilisé dans tous les ordinateurs où vous avez connecté votre souris. Donc on va essayer cette fonctionnalité, on va télécharger l'application et on va l'essayer sur plusieurs ordinateurs en même temps. C'est parti. Donc pour la connecter à l'ordinateur Windows, ce qu'il faut faire, c'est que vu que lorsque je l'ai connecté sur mon Mac, il était sur le 1, j'ai appuyé sur ce bouton et il va se placer sur le 2 et il va demander une connexion. Donc je vais sur le Bluetooth de mon Windows et je connecte la souris et du coup on est sur deux périphériques. On a Mac qui est sur le 1 et on a Windows qui est sur le 2. Et là actuellement je suis sur Windows. J'appuie encore une fois, je passe sur le 1 et ma souris va marcher sur le Mac. C'est un petit truc, mais franchement, je trouve ça vraiment génial et ça va me permettre de sauver énormément de temps. Alors, une fois que je l'ai connecté sur mon ordinateur Windows, je suis parti sur 3 et sur 3, je l'ai connecté à ma tablette, à mon iPad et du coup, maintenant, j'ai ma souris. Sur mon iPad, j'appuie une fois sur 1, je suis mais directement, il n'y a même pas de latence, c'est ça qui est fou, il n'y a même pas de latence, je suis directement sur Windows, sur Mac. J'appuie encore une fois, je suis sur Windows. J'appuie encore une fois, je suis sur ma tablette, vous le voyez, c'est vraiment, il y a 1 ou 2 secondes, mais le temps en fait de poser la souris, c'est déjà fait, donc on ne le sent même pas. Et hop, j'appuie encore sur Mac. Ça, c'est un gain de temps, mais énorme, énorme. Et si le clavier que je vous présenterai bientôt, c'est la même chose, franchement, on va avoir un setup complètement parfait. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé l'application de Logitech sur mon ordinateur Windows et sur mon ordinateur Mac. Comme toujours, je peux passer sur Windows et vous le voyez, l'ordinateur est installé et l'application Flow va permettre en fait de connecter deux applications, deux ordinateurs en même temps et c'est super cool parce qu'en fait ça va nous permettre de faire des copier-coller d'un ordinateur à un autre. En fait, moi je galère un petit peu sur mon ordinateur professionnel pour copier des images ou ce genre de choses, je dois uploader et tout. Je pense que cette application va me sauver un petit peu la vie parce que voilà, on peut copier-coller du texte, on peut aussi copier-coller des fichiers. C'est peut-être un petit peu long qu'un copier-coller classique vers un disque dur, c'est normal parce que ça passe sur le réseau, mais c'est quand même super pratique. Après, on a d'autres options dans l'appli, c'est vraiment des options pour personnaliser la vitesse de déplacement et etc. Il y a aussi des guides sur les fonctionnalités qu'il y a sur la souris. On peut voir, et par exemple, il y a les profils par défaut, par application qu'on peut voir. Et ça, c'est vraiment super sympa. On peut voir, par exemple, pour Premiere Pro, pour Photoshop, pour Final Cut Pro. C'est des profils par défaut et qu'on peut changer dans les applications si on veut, bien sûr. Et ces profils-là sont enregistrés sur votre compte, donc ils sont sauvegardés. Pour conclure, je vais parler du prix de la souris. Donc c'est le seul bémol, c'est que c'est une souris qui coûte assez cher. C'est une souris qui coûte à peu près 100 €, mais après c'est une souris vraiment parfaite pour la productivité qui va vous faire gagner du temps et vous passez. Et elle est faite pour vous en fait si vous passez comme moi plusieurs heures sur un ordinateur. Donc il faut une souris confortable, qui soit durable, qui soit précise, voilà. Et à côté, vous avez les fonctions de switch qui sont super pratiques. Donc c'est un investissement qui en vaut le coup pour quelque chose que vous utilisez aussi souvent. Je vous mets le lien de la souris en bas de la description. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, comme ça j'ai 2 ans de garantie et j'ai déjà testé leurs produits. Si jamais il y a le moindre souci avec la souris pendant la durée des 2 ans, vous pouvez vous faire entièrement rembourser ou vous la faire remplacer par une souris neuve. Donc c'est super pratique, surtout lorsqu'on achète un produit de ce prix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette souris, si vous la possédez ou si vous pensez l'acheter. Sinon, si votre choix est parti sur une autre souris pour la productivité, dites-moi en commentaire, envoyez-moi le lien de l'article, comme ça je regarderai et on pourra échanger là-dessus. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.